à l'Agence régionale de santé eh bien, cette augmentation des décès à domicile en lien avec le Covid. Merci beaucoup, Madame Untermeyer. L'amendement n'est pas retiré, du coup. Il est retiré? Il est retiré, l'amendement. Et donc retiré, Monsieur le Président Mélenchon, et nous pouvons passer à l'article 5 bis. Sur l'article 5 bis, la parole est à Monsieur Didier Martin, inscrit pour le groupe de la République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Conformément à ce qui est convenu, j'interviendrai dans la discussion après la présentation de l'amendement du gouvernement qui va être présenté par Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Monsieur Schellenberger, pour le groupe des Républicains, vous étiez inscrit? Non, vous n'êtes plus. Madame Ménard, comme non inscrite, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je profite de prendre la parole au début de cet article parce que j'avais déposé un amendement qui a été retoqué, mais le Président Vigier, hier, a eu l'occasion de poser plusieurs fois la question à Madame le Garde des Sceaux, qui n'a pas répondu. Je pense que c'est important de faire un point sur les dispositions électorales. Évidemment, l'état d'urgence sanitaire a des conséquences sur le deuxième tour des élections municipales. Hier, le président Vigier expliquait que c'était important pour les 5000 communes qui, effectivement, n'ont pas pu élire leur maire au premier tour. C'est aussi important pour les 30 000 communes qui ont pu élire leur maire au premier tour et qui sont dans l'attente de l'installation des conseils municipaux. Le gouvernement a répondu à plusieurs reprises sur ce point en disant que ce serait installé rapidement et nous l'espérons avant la fin du mois de mai. Mais il reste une question en suspens, c'est l'installation des EPCI ensuite. Et rien n'est expliqué sur l'installation des EPCI dans le premier texte sur l'état d'urgence sanitaire, si ce n'est que dans l'attente du second tour, les exécutifs précédents resteront en place. Or, si le second tour a lieu avant la fin du mois de juin, très bien, ça ne laisse que quelques semaines à attendre. Si le second tour est reporté à l'automne, voire au printemps prochain, ça complique énormément les choses parce que dans certains cas, et en me renseignant un petit peu autour de moi, je pense que c'est assez fréquent malheureusement, les exécutifs en place ne sont pour beaucoup plus légitimes et donc bloquent le fonctionnement des EPCI qui ont, comme vous le savez, une compétence importante, qui est la compétence économique, qui va prendre toute son importance pour la sortie de crise et le déconfinement. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être prévoir, et je pensais que ce serait prévu dans les dispositions, dans le projet de loi qui sera examiné la semaine prochaine, qui porte sur diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie, mais je n'ai pas vu ces dispositions dans ce projet de loi, et je pense qu'il serait important de pouvoir répondre à cette question qui me semble assez légitime et surtout très urgente. Merci Madame Ménard. Nous pouvons passer à l'examen des amendements portant sur cet article 5 bis avec un amendement de suppression qui est présenté par le gouvernement. Monsieur le ministre, le 633. Merci Monsieur le Président. Alors c'est un sujet qui a animé les débats au Sénat. Nul doute qu'il pourrait animer, ça va être dur, hein. Pardon. Je suis à fond. Nul doute qu'ils vont animer, que c'est un sujet qui peut potentiellement animer cette Assemblée nationale. Loin de moi l'envie de vous brider. Je constate juste qu'on a encore des sujets qui sont extrêmement importants pour la sortie du confinement à aborder. Et donc, je vous propose qu'on essaye d'être sur ce thème-là. Je vais essayer d'être le plus rigoureux possible. Je vais vous lire un amendement en précisant que je n'en suis pas le rédacteur, donc je vais me permettre de le lire. Le gouvernement a entendu la préoccupation du Parlement et des élus locaux s'agissant de la possibilité de permettre l'accès aux plages et forêts dont nos concitoyens ont été privés pendant la période de confinement. Toutefois, la logique de l'état d'urgence sanitaire, dont vous avez défini et continué à améliorer le régime, consiste à confier sous le contrôle du Parlement au Premier ministre et au ministre de la Santé le pouvoir de prendre des mesures exceptionnelles aux seules fins de garantir la santé publique, tout en leur permettant d'habiliter les préfets à prendre des mesures d'application au regard de circonstances locales pour adapter les mesures prises au niveau national. Ces mesures doivent être adaptées en permanence à l'évolution de la crise sanitaire et par l'habilitation des préfets à prendre des mesures d'application aux circonstances locales qu'ils sont les mieux à même d'apprécier en lien avec les collectivités territoriales. Cette exigence d'adaptabilité des mesures s'oppose à ce qu'elles soient directement déterminées dans la loi. C'est le sens de cet amendement de suppression. Le gouvernement prend toutefois l'engagement, dans le cas où l'accès à certains lieux, tels que les plages et forêts, serait interdit par décret du Premier ministre,
de permettre au préfet d'en rétablir l'accès ou d'en réglementer la circulation sur demande des maires et après examen au regard des circonstances locales et des exigences de santé publique. C'est la méthode que nous avons mise en œuvre pour les marchés. Elle a porté ses fruits, puisqu'à ce jour, près de 4 600 autorisations de réouverture de marchés ont pu être accordées dans le respect des exigences de sécurité sanitaire. Faisons une fois de plus le choix de la confiance au binôme maire-préfet pour trouver une solution qui, au surplus, pourra permettre d'embrasser d'autres situations que la pratique sportive individuelle et d'autres lieux que les plages et forêts, tels que les promenades, les parcs ou encore les jardins. Pour résumer, le gouvernement vous propose de supprimer la disposition qui avait été adoptée au Sénat, moyennant quoi le gouvernement, par la voix du Premier ministre hier en conférence de presse, s'est engagé à adopter un décret permettant au couple maire-préfet, au cas par cas, selon les situations propres à chaque territoire, d'ouvrir de manière encadrée l'accès à des lieux extérieurs tels que les plages, les rivières ou encore les lacs et les forêts, évidemment. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Oui, j'avais eu l'occasion, lors de l'examen en commission, tout le long de l'examen de l'article 2, de dire au fond à quel point ce projet de loi n'était pas du tout le plan de déconfinement dans le détail et qu'il ne devait pas comporter des mentions d'ouverture de plages, de forêts ou d'autres choses. Et par ailleurs, maintenant que nous avons la position du gouvernement qui a pris un engagement par la voix du Premier ministre hier, par la voix du ministre maintenant au banc, il me semble que cet amendement est tout à fait judicieux et qui n'a pas lieu d'être rejeté. Donc avis favorable. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Monsieur Pupponi, vous souhaitez intervenir sur cette... Oui, parce que je pense que tous les autres amendements vont tomber si celui-là est adopté. Donc, je voulais juste prendre la parole. Je crois que ça va dans le bon sens, effectivement. C'est bien entendu. Et le couple maire-préfet va pouvoir gérer les situations. Il y avait quand même une anomalie un peu particulière que je voulais relever. Les plages étaient interdites, mais la plaisance était autorisée. C'est-à-dire que des gens fortunés pouvaient prendre leur bateau, partir, se baigner, faire ce qu'ils voulaient en mer, alors que les gens n'avaient pas accès à la plage. Donc ce qu'il faudrait aussi, c'est que dans le décret, le problème de la plaisance soit réglé. Parce que si des plages restent fermées, eh ben c'est fermé pour tout le monde. Il n'y a pas ceux qui ont les moyens qui veulent prendre des gros bateaux et s'en aller, et puis les autres qui restent à ne pas pouvoir aller sur la plage. Voilà. Mais sinon, effectivement, je pense que cet amendement va dans le bon sens et répond à une grande majorité des questions posées par les maires concernés. Merci beaucoup. Monsieur Coquerel, vous avez la parole. Bon, très franchement, je suis dubitatif. Alors, l'argument qui serait le fait que ça appartient au plan de déconfinement et qu'après tout, cette loi d'état d'urgence n'est pas le plan de déconfinement, bon, à mon avis, il est un peu spécieux parce que dans cette loi d'état d'urgence, que ce soit la première ou celle-là, on parle sans arrêt de mesures qui ont quand même à voir avec le déconfinement, que ce soit d'ailleurs dans la manière dont on imagine... des amendes, que ce soit dans certains règlements. Les deux sont étroitement liés. Bon. Donc, moi, c'est un argument qui ne me convainc pas. Le deuxième argument qui ne me convainc pas non plus, c'est vu quand même la dimension de cet article. C'est-à-dire que l'interdiction des plages et du littoral, ça a vraiment été vécu par beaucoup de nos concitoyens qui habitent près de ces plages et littoraux comme quelque chose d'incompréhensible. Il faut bien le comprendre. Pourquoi ? Parce que les citadins que nous sommes, enfin pour la plupart ici en tout cas, les citadins que nous sommes, on ne nous a pas empêché d'aller à 1 kilomètre de chez nous, alors que quand vous êtes à 1 kilomètre d'un rivage et que vous avez accès à un rivage où il n'y avait personne, c'est difficile de comprendre pourquoi ça vous était interdit, alors que vous étiez dans un endroit où par essence même, vous risquiez fort peu d'avoir des gens à moins d'1 mètre de distance. Bon, c'est quelque chose qui a été vécu de manière dure. Donc moi, je ne vois pas pourquoi maintenant on m'expliquerait que tout ça doit passer entre le maire et l'État, sans intervention du législateur. Moi, ça me convient pas. Voilà, j'estime que par rapport à des décisions de cette ampleur, le législateur a son mot à dire, surtout que ce qui était proposé dans l'article 5 bis, ce n'était pas des dérogations et une interdiction, c'était l'inverse. C'était le fait qu'on ouvrait maintenant les plages et littorales et qu'il y avait des décrets qui permettaient décidé par le préfet, alors ça peut être en lien avec les maires, qu'importe, mais qui décidait de la manière dont éventuellement ça se faisait, de certaines limites, pourquoi pas. Donc c'est quand même une chose inverse que celle qui a été décidée hier, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un principe dérogatoire. Moi je pense qu'il faut ouvrir
les plages et littorales, et que par contre, il faut effectivement des mesures qui, là, il n'y a pas de problème, et ce que dit mon collègue Pupponi, peuvent être décidées localement, mais je crois que le principe doit être décidé ici, dans l'Assemblée. Merci beaucoup. Monsieur Coquerel, Madame Florennes pour le groupe MoDem. Merci, Monsieur le Président. Moi, je me souviens de l'examen du premier projet de loi d'urgence sanitaire et nous avions décidé d'un certain nombre de mesures de restriction, notamment par ordonnance. Ce que je veux dire, c'est que j'ai le souvenir qu'un certain nombre de préfets et de maires, suite à ce projet de loi, ont pris la décision compte tenu de ce qui se passait sur leur littoral, de mesures de restriction. Ce que les maires et les préfets ont fait en termes d'interdiction, je salue le gouvernement pour cette suppression et pour sa décision. Le couple maire-préfet peut le défaire. Et c'est important, et le groupe MoDem et mes collègues qui souhaitaient intervenir, mais qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, je pense à Erwan Balanant et notamment à Jimmy Pain, sont satisfaits et heureux que nous puissions laisser aux maires et aux préfets aujourd'hui l'autorité pour le défaire. Ils ont pu, à l'occasion, dès la semaine du 23 ou 24 mars, prendre ces mesures d'interdiction. Ils pourront prendre ces mesures et avoir la liberté, comme vous le dites, c'est eux qui sont plus à même de prendre ces décisions, de les prendre sur leur terrain, en connaissance de cause et en connaissance de leur littoral. Donc je voulais remercier le gouvernement pour la suppression de cet alinéa, puisque ça n'avait rien à faire dans la loi. Merci. Merci à vous, Mme Florennes. Monsieur Martin, vous avez la parole. Qui se plaint aujourd'hui du fait que, par arrêté préfectoral dérogatoire, on ait permis la réouverture de certains marchés dans des conditions garantissant à la fois la distanciation physique et les gestes barrières? Personne, c'est une bonne chose. Il y avait une forte demande concernant les plages, concernant les forêts, concernant également les espaces naturels. Et j'ai entendu Monsieur le ministre dire que ces mesures pouvaient avoir un champ d'application au-delà strictement des plages et des forêts. Je pense à tout l'espace naturel, je pense bien sûr aux rivages, que ce soit les rivières naturelles, que ce soit les voies navigables. Bref, pour la pêche du bord, la pêche en embarcation, pour la plaisance, qui n'est pas pratiquée que par les riches, mais par beaucoup de pratiquants, sur les canaux et sur les littoraux. Bref, ces activités reprennent progressivement. C'est aussi accompagner la reprise de la vie économique des commerçants riverains de ces espaces naturels. Par conséquent, faire confiance une fois de plus au binôme maire-préfet qui juge spécifiquement au cas par cas l'opportunité de rouvrir, y compris parcs et jardins, Monsieur le ministre l'a signifié, en limitant et en comptant le nombre de la population, en évitant les pique-niques et les rassemblements ici ou là autour des snack-bars qui resteront fermés. C'est une bonne chose et nous prenons acte du fait qu'à la fois le Sénat avait décidé de réintroduire cela dans la loi. Nous prenons acte aussi des déclarations du gouvernement par la voix du Premier ministre qui a permis cela. Et dans ces conditions, revenons à l'objet de notre projet de loi, qui est la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Supprimons cet article en tenant compte des déclarations du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur Martin. La parole est à Monsieur Jumel. Bon, pour nos concitoyens, ce qui va compter, c'est concrètement, est-ce qu'on va pouvoir aller sur le rivage, à la pêche, faire du surf, faire du bateau, c'est ça qui va compter. Et de ce point de vue, je ne fais pas de procès d'intention au gouvernement, il s'est engagé. D'ailleurs, je le dis entre parenthèses, la pression politique était telle, la pression de l'opinion publique était telle, que si vous ne l'aviez pas admis, ce serait fait quand même. Je le dis, parce que quelquefois, le droit s'adapte aussi à des situations de fait, et la pression, là, était tellement forte que je ne vois pas comment vous auriez pu faire autrement. Cela dit, d'abord il y a un décret qui sera pris inévitablement, puisque en période d'état d'urgence sanitaire, l'interdiction est la règle tout de même et l'autorisation l'exception. Donc vous allez être contraint de prendre un arrêté, un décret.
Que ça se fasse en dialogue avec le maire, moi je suis heureux de voir qu'à la faveur de la crise, on redécouvre que les maires sont utiles. J'espère qu'on s'en souviendra dans la durée. C'est bien. Mais moi, je veux vous faire part d'une inquiétude qui est la mienne, majeure, dans ce contexte de crise. C'est que vous enfoncez un cliquet supplémentaire dans l'affaiblissement du rôle du Parlement. Y compris nos modalités de fonctionnement confinées vous permettent peut-être de valider les rêves les plus fous d'une assemblée en visio, en think tanks, en petit comité, où le vote personnel serait plus à l'ordre du jour, où les amendements individuels seraient plus à l'ordre du jour, où la démocratie confinée deviendrait le droit commun. Et moi, je ne m'éloigne pas du sujet parce que je m'inquiète toujours des réticences à faire en sorte que la loi, c'est-à-dire l'organe délibérant que nous représentons, prévoit expressément que l'exécutif a l'obligation de prendre un décret et que ce décret, d'ailleurs, aura vocation, dans sa mise en œuvre, à se faire dans un dialogue avec les maires. Je ne vois pas en quoi ça contredit les engagements qui ont été pris, y compris par le Premier ministre, devant le peuple de France et la représentation nationale. Donc je veux vous faire part de cette inquiétude. D'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir dans les jours qui viennent. Il y a un risque d'affaiblissement supplémentaire du Parlement dans cette histoire. Merci beaucoup, Monsieur Jumel. Monsieur Gosselin, vous souhaitez intervenir, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. On peut se réjouir du bon sens qui prévaut avec l'ouverture possible des plages, mais arrêtons de nous gargariser quand même. C'est une ouverture possible, certes, mais le principe reste l'interdiction. Et c'est bien le préfet qui va décider et pas le maire. Ne vous trompez pas, c'est sur demande du maire, mais c'est le préfet qui va choisir de dire oui ou non. Il faut l'avoir en tête. C'est bien le préfet, dans le cadre de ses pouvoirs de déconcentration. Ça n'a rien à voir avec la décentralisation et la confiance accordée aux élus municipaux. Il faut l'avoir en tête. Premier point. Second point, vous nous dites, Monsieur le Ministre, regardez, les marchés, ça a très bien marché, sans mauvais jeu de mots. Eh bien, ça dépend des départements. Je peux vous dire que le binôme maire-préfet, dans un certain nombre de départements, n'a absolument pas bien fonctionné. Et ce binôme qui était supposé être un duo s'est transformé parfois en duel. Je peux vous dire que dans la Manche, nous avons eu beaucoup de difficultés pour la réouverture de marchés. Le préfet nous a dit non, ce n'est pas possible dans telle ou telle ville, alors qu'en Bretagne, en Ille-et-Vilaine pour être précis, département limitrophe, 140 marchés ont été autorisés par la préfète d'Ille-et-Vilaine, qui est aussi préfète de région. Le Calvados a fait la même chose, mais le nôtre, c'est arc-bouté. Donc quand vous avez un préfet qui a une interprétation très personnelle, et je le dis ici de façon précise, oui, une interprétation très personnelle. Certains, je ne le dis pas comme ça, certains diraient le petit doigt sur la couture, mais ça arrive parfois aussi. Vous risquez en réalité d'avoir une ouverture de l'espace public maritime, comme des forêts, etc., en trompe-l'œil. Donc, je vous le demande instamment, Monsieur le Ministre, vous représentez le gouvernement, faites passer le message au préfet qu'il regarde avec attention et qu'il accorde avec, bien sûr, des mesures nécessaires. Personne ne demande de réouvrir comme si de rien s'était passé l'espace public maritime et d'autres espaces naturels, mais faites passer le message qu'il ne faut pas ouvrir un parapluie en permanence et encore moins un parasol de supermarché ou de marché de plein air, parce qu'à ce moment-là, il ne se passera rien et nos plages, nos espaces ne vont pas se réouvrir. Merci beaucoup, Monsieur Gosselin. Nous allons donc maintenant pouvoir voter sur cet amendement de suppression proposé par le gouvernement qui a, amendement de suppression, reçu un avis favorable de la commission. Je le mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement de suppression est donc adopté. Il fait tomber tous les amendements qui portaient sur cet article 5 bis qui n'existe donc plus. Nous passons aux amendements portant article additionnel après le 5 bis. C'est le 201. Est-il défendu? L'amendement 201, il n'est pas défendu. L'amendement 202 ne l'est pas davantage. Le 43, est-il défendu? Le 43 est défendu. Il faut le dire. Alors. Sur le 43, Madame la rapporteure.
Vous y êtes défavorable. Monsieur le ministre, vous y êtes également défavorable. Je le sens. Et donc, je le mets directement aux voix, qui est pour, qui est contre. Il n'est